Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette ouverture de la nouvelle commande. Je ne sais plus quel numéro c'est pas grave. Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai déjà ouvert moi, parce que je l'ai reçu hier et je l'ai déjà ouvert. Mais je vous ai tout remis et j'ai rien d'effet de l'intérieur quand même. Mais je l'avais déjà ouvert. Voilà. Alors, plein de petites choses. Vous voyez, j'ai retiré tous les plastiques, tout ça. Donc, on va regarder tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Alors, dans un premier temps, allez, les renouvellements de peinture. Parce qu'on les utilise beaucoup. Hein, donc, des extrêmes métal. Donc, une chrome et une aluminium. J'ai un fond de bouteille de ces deux-là. Donc, j'ai repris pour faire le réassort du stock. Ça y est, j'y arrive. Pareil pour celle-ci, le X11, le Chrome Silver de chez Tamiya. Alors vous me direz pourquoi je prends du Chrome Silver de chez Tamiya alors que j'ai tous les chromes chez AK Interactive, parce que des fois au pinceau pour une petite retouche c'est bien suffisant celle-ci. Donc puis j'aime bien avoir un stock propre de toutes les peintures. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'au niveau aérographe, je l'utilise très peu. Deux nouvelles peintures. AK Real Color Intérieur Green FS 34151. C'est pour le Liberator, le B24 Liberator, c'est pour faire son intérieur. Voilà, deux petites... donc j'ai pris deux pots parce que comme l'avion est un peu gros, je me suis dit si jamais j'en ai pas assez, au moins je suis pas en rade et je pourrais finir mon intérieur. Voilà, donc deux petits pots de AK Real Color. Petite nouvelle colle, la Micro Crystal Clear de chez Microsqual Industries. Ça fait longtemps que je voulais l'acheter, celle-ci. Elle était pas mal de fois en rupture de stock, donc j'ai sauté sur l'occasion puisqu'elle était en stock. Donc voilà, pour les parties transparentes et puis aussi pour quand on fait des petits hublots d'avion. On peut utiliser ça au lieu de mettre la pièce plastique, c'est pas mal. Donc ça permet de faire ça au dernier moment après peinture et ça remplace les tout petits hublots. Alors c'est pour les petits au 1,72 hein, bien sûr. Pour les gros, je sais pas si c'est bien réalisable. On essaiera ensemble s'il le faut. Alors après, il y a des outils, mais on va commencer déjà par un petit diorama qui va venir avec la Ford Woody. Alors je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, avant le final de la Woody ou après, je sais pas. En attendant, j'en parlerai dans le final, ou j'en ai parlé dans le final. Mais la Ford Woody, je vais la mettre sur un petit diorama. Donc j'ai pris le terrain Beach Sand, donc pour faire un petit terrain comme ça. Voilà, un bord de plage, bord de mer avec du sable fin. Donc j'ai pris ça de chez AK. De très bons produits hein, pour les dioramas. Hein. J'avais déjà pour faire le désert. Donc là je complète un petit peu mon stock. Bientôt je prendrai aussi pour faire le goudron. Mais là dans un premier temps ce sera pour faire le diorama de la Ford Woody, qui sera peut-être en vidéo si je me sens de le faire. Allez, qui va aller avec le diorama de la Ford Woody. Les petites bouteilles, vous avez tous vu passer ça hein, chez un peu de partout, hein, voilà, pour faire les petites bouteilles, vous voyez. Eh bien, je vais faire, à côté du Ford Woody, je vais mettre quelques bouteilles de Coca-Cola, ou de Pepsi, ou d'eau, je verrai ça. Hein. Voilà, j'ai pris ces petites bouteilles qu'il va falloir peindre, certaines peindre, et puis mettre les décalques dessus. Voilà, donc je vais bien m'amuser avec ces petites bouteilles. Et puis ça va agrémenter un petit peu le diorama pour mettre un petit peu de couleur, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors là c'est pour un autre diorama. Ça sera pour le diorama qui va venir au niveau d'un blendé. Donc dès que j'ai fini le SDKFZ 182, vous savez que j'attaque je ne me rappelle plus son nom, mais le petit blindé allemand là avec les figurines. Et donc je vais l'attaquer. Et lui,
je le mettrai aussi sur un diorama. Donc j'ai pris un petit peu de imitation caillou, gravier. Alors ça peut tout faire, hein. Vous voyez, c'est des tout petits trucs, des tout petits graviers. Alors on va pouvoir faire beaucoup de choses avec. Et puis de l'herbe statique, donc électrostatique. Alors une de 6 mm et puis une de 12 mm. Donc là c'est essentiellement pour faire le diorama du petit blindé. Ne me demandez pas le nom du blindé, je ne me rappelle plus. Alors, j'ai une mémoire, moi, de... J'ai pas une mémoire d'éléphant, hein, je vous le dis, moi. Allez, des petits outils. Alors, un, ben, vous connaissez, hein, c'est le fameux graveur Tamiya. Donc, j'avais le 2 mm. Là, j'ai pris le 0,1 mm. Pardon, excusez-moi, j'ai pris le 0,1 mm. Pourquoi? Parce que le 2 mm pour les avions au 1,48, c'est un petit peu gros. Donc le 2 mm, c'est bien pour les voitures, certainement. Mais pour les avions ou les blindés, c'est un petit peu limite. Donc le 1 mm, ça va être parfait. Alors, ouais, la boîte, ben, on croit que la boîte est pleine, mais il n'y en a qu'une, hein, de petites aiguilles, malheureusement. Et ça coûte une blinde. Mais bon, je crois que si on la casse pas, on l'a pour une éternité. Un petit outil aussi, alors là c'est pour essayer, parce que j'avais pas d'aiguille de piqûre, donc c'est pour essayer, pour imiter les rivets. Je vais en avoir besoin sur le harrier, donc là ben, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà. Donc là c'est essentiellement pour imiter les rivets. Alors ça vient du Pakistan, les amis. Il y a marqué Pakistan dessus. Pour une fois, c'est pas du Taïwan. Vous voyez? Voilà. Oh, c'est très fin. C'est très fin. Alors là, attention, on se blesse facilement avec ça. Vous voyez? Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne pour imiter les rivets, si ça marche bien, si ça marche pas bien. J'avais pas d'aiguille de... Je sais que beaucoup font ça avec les aiguilles de piqûre. Je n'en ai pas sous la main. Ben, je me drogue pas, donc j'en ai pas. Et puis bon, j'ai la chance de ne pas être malade, ni d'avoir des malades chez moi, donc pas de piqûre. Mais bon, voilà, j'ai pris cet outil et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous en parlerai au moment où je vais m'en servir. Et puis j'ai pris ça pour tester. Ça fait pas mal de temps que je les regarde et pas mal de temps que j'avais envie de me les payer. C'est chose faite. Alors c'est un applicateur pour colle et mastic de chez Mister Hobby. Voilà. Donc avec ça on peut appliquer les mastiques, on peut appliquer de la colle. Donc a priori c'est très pratique. Alors je sais pas si on peut coller, mais je pense pas. Par contre, pour plier, ouais, ça a l'air pas mal. Ils mettent pour plier. Là-dessus, on peut plier. Là, on peut appliquer de la colle sur des petites parties fines. Ah ben écoutez, il faudra essayer. Hein. Faudra tester. Eh ben décidément, je baille. Alors, il y a un petit pot pour mettre de la colle. Ici. Voilà, un petit pot pour mettre de la colle. Et puis, il y a tous les outils là. Voilà. Alors un outil pointu, un peu souple. Ça c'est souple aussi, mais un outil, voilà, vous voyez, comme ça. Et puis un outil comme ça. Donc après, a priori, pour peut-être appliquer le mastic, ça risque d'être pas mal. Et bien écoutez, tout ça, ça sera à laisser aussi, hein. Je vous dirai quand je m'en sers, ben je vous dirai ce que ça donne, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, hein, tout simplement. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne vaille pas le coup. Hein. Il n'y a pas de raison. Après c'est toujours pareil. Hein, il y a tellement de choses qui valent le coup et dont on peut se passer parce qu'on a une petite réglette en plastique qui peut faire office aussi. Hein, donc c'est toujours pareil. Voilà, le carton est vide, les amis, il n'y a plus rien. Par terre, le carton.
Voilà un petit rappel, donc les outils pour mastic colle, pour faire les rivets, pour faire les rainures avec l'outil Tamiya, donc c'est le 01, la terre, le côté sable. Eh ben, je crois que je vais aller me coucher, et pourtant c'est que 5 heures de l'après-midi. Hein. Les petites bouteilles pour le diorama du Ford Woody, ça c'est pour le diorama du Ford Woody. Les petits graviers, les herbes 6-12 mm. Et puis la petite colle micro-cristal clear. Les peintures. Voilà, vous avez tout là. Hop. On va plutôt faire comme ça. Voilà les amis, je voulais vite faire cette petite vidéo. J'ai pas beaucoup de temps pour moi pour être seul et pour faire cette petite vidéo, mais je voulais à tout prix la faire. En même temps, j'attendais tout ça dans le carton le moment pour le faire, parce que sinon je voulais pas le ranger dans mes affaires, de peur d'en oublier tout simplement après pour vous montrer. Donc maintenant je vais pouvoir tout ranger, je suis très content de ça. Et puis moi je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. J'espère que cette petite ouverture de boîte découverte du nouveau matériel qui arrive sur la chaîne vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Merci encore 1000 fois de votre fidélité. Merci encore 1000 fois à mes abonnés et à mes tipeurs. Et parce que sans vous, tout ça, c'est pas possible. Et puis voilà. Passez une bonne matinée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus. Ciao.